Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Giro 2025, le premier grand tour de la saison qui approche. Et ça, c'est avec plaisir qu'on va suivre ça sur la chaîne YouTube. Ça va être un plaisir de suivre ces 3 semaines de course en votre compagnie. On va regarder un petit peu la start list complète. On connaît désormais tous les coureurs de cette 108e édition du Tour d'Italie. A noter quand même qu'il y a quelques petits changements entre le Tour d'Italie 2025 et 2024. On n'est plus à 22 équipes mais à 23 équipes, soit 8 coureurs de plus. Donc à la place d'avoir 176 partants, on a 184 partants. C'est un nouveau changement. Il y avait eu une volonté de réduire le nombre de coureurs sur les grands tours pour réduire notamment le nombre de chutes. Mais cette année, les grands tours repassent à 184 coureurs à la place de 176, soit 8 coureurs en plus. Le nombre maximum de coureurs qu'il y a eu sur les grands tours, c'était 198 à l'époque où il y avait notamment 9 coureurs par équipe. Donc là, on sera à 184, c'est pas le maximum, mais ça sera plus que l'année dernière en 2024, où sur les grands tours, on retrouvait 22 équipes, soit 176 coureurs sur le Tour d'Italie, le Tour de France ou encore la Vuelta. Donc le Tour d'Italie, c'est du 9 mai au 1er juin, 3443 km sur 4 pays. Italie, Albanie, Slovénie et Vatican. Et donc départ inédit, c'est la première fois que le départ aura lieu en Albanie pour 3 jours de course. Un départ qui aura lieu dans la ville de Durrës en Albanie. Donc pour les 23 équipes, on connaît les coureurs, on va donc les présenter. Le grand favori, il se situe dans l'équipe Red Bull Bora-Hansgrohe, c'est Primož Roglič, du haut de ses 35 ans, un des coureurs du peloton actuel qui a gagné le plus de grands tours, 5 grands tours à son actif et peut-être 6, il a déjà gagné une fois le Giro et 4 fois la Vuelta, donc fort de cette expérience, il pourra essayer de réitérer une nouvelle victoire sur le Giro. Roglič, quand il gagne les grands tours, c'est en l'absence de Pogačar et Vingegaard, ils seront bel et bien absents de ce Giro. Il sera accompagné par un ancien vainqueur du Giro également, Jay Hindley. Il y aura également Daniel Felipe Martinez, Jan Tratnik, Gianni Moscon, Nico Denz, Giovanni Aleotti ou encore Giulio Perizzari. Donc en gros, dans cette équipe-là, vous avez quand même 3 coureurs dans la capacité de gagner un grand tour. Roglič, Hindley l'Australien ou encore Daniel Felipe Martinez le Colombien, qui a plus des références sur des courses d'une semaine, mais il est capable de briller sur une course de 3 semaines. D'ailleurs, sur le Giro 2024, Daniel Felipe Martinez, je me demande si c'est pas lui qui termine derrière Primož Roglič. On va regarder ça, mais il me semble que oui, c'est bien Daniel Felipe Martinez. Donc en gros, vraiment Roglič, il est vraiment épaulé par les meilleurs. Hindley qui a déjà gagné le Giro et Felipe Martinez qui a déjà fait un podium. Donc là, vraiment, cette équipe-là, elle doit au moins avoir un coureur sur le podium au vu de sa start list qui est quand même plutôt intéressante. Roglič, Hindley, Martinez, c'est des coureurs qui grimpent bien mais qui roulent bien. Et on sait qu'il y aura 2 contre-la-montre cruciaux, étape 2, étape 10. Donc ça sera un rendez-vous pour Roglič, mais pas que. Jan Tratnik, c'est le côté un peu rouleur. Gianni Moscon également rouleur. Nico Denz, bonne pointe de vitesse. L'allemand. Aleotti, Perizzari, c'est les petits équipiers modèles italiens. Alpecin, De Koninx avec Caden Groves, ça sera tout pour le sprint. Quinten Hermans qui a du punch et qui grimpe bien, mais de là jouer en général, je pense pas. Yuri Holman, Jimmy Janssen, Timo Kilich, Edouard Plancart ou encore Fabio Van Den Bosch. Arkea BNB avec Alessandro Verret, habitué du Giro, José Epis, Simon Guglielmi, le français, Laurens Hu, Michael Reiss, Svedad, Luca Mozzato, encore Martin Schota. La Bahreïn avec Antonio Tiberi qui peut être une révélation. C'est un jeune coureur italien capable d'avoir des références sur des courses d'une semaine par étape. Donc sur 3 semaines, il va se tester. Mais Antonio Tiberi, ça peut être un des outsiders de ce Giro. Donc attention à lui, il sera bien épelé. Pello Bilbao, référence sur des top 10 au général, ou encore Damiano Caruso qui a déjà fini sur le podium du Giro, qui vieillit mais qui peut se muer en véritable capitaine de route. Il y aura le portugais Afonso Elalio, Matej Govekar, Fran Mijojevic, Andrea Pasqualone pour la pointe de vitesse et Eduardo Zambanini. Belle équipe en tout cas, pour l'instant dans les équipes qu'on a présentées, on a 2 équipes qui ont des coureurs pour le général, la Bora et la Bahreïn. Cofidis avec Milan Fretin, Nicolas Debeaumarchais, Jonathan Lastra, Sylvain Moniquet, Stefano Oldani, Anthony Perez, Sergio Samité et Yen Mas. Personne pour jouer le général, mais des coureurs avec de l'expérience qui auront peut-être de beaux barouds d'honneur à faire en échappée. Pourquoi pas briller sur une victoire d'étape, ça serait déjà un beau résultat pour cette équipe Cofidis. En recherche de points World Tour. Décathlon AG2R la mondiale, il y a Sam Bennett l'Irlandais pour le sprint, accompagné par Geoffrey Bouchard, Driss Debon, Stan De Wulf, Dorian Godon, qui a fait un beau début de saison, Thor Gumestad, Nicolas Prudhomme, encore Andrea Vendrame.
Personne de présent pour le général, c'est assez rare pour la Décathlon AG2R qui arrive normalement à mettre au moins un homme sur chaque grand tour pour jouer le classement général. IF Education Easy Post avec Richard Carapace qui a déjà remporté le Giro qui sera leader, accompagné par Hugh Carty le britannique ou encore Jefferson Cepeda, Owen Doul, Miguel Honoré, James Shaw, George Stenhauser ou encore Michael Valgren. La FDJ avec un leader au général mais j'y crois pas trop au vu des références des dernières références qu'il a. David Gaudu qui était présent sur les routes du Tour de Romandie. Il n'y avait pas de grand leader au général et pourtant David Gaudu a été dans l'incapacité de faire un top 10 au général. Donc je crois peu en ses capacités pour briller sur un général mais plutôt sur un éclat d'une journée pour une victoire d'étape en montagne. Il est d'ailleurs trop juste au contre-la-montre. Il y aura quand même 2 gros contre-la-montre pour jouer le général donc ça s'annonce compliqué pour David Gaudu. Il sera accompagné par Sven-Erik Byström, Clément Davy, Kevin Genietz, Lorenzo Germani, Quentin Paché, Enzo Paleni et Rémi Rocha, pas mal de Français donc dans les rangs de FDJ. Ineos Grenadier, ça sera le retour d'Egan Bernal qui a déjà gagné le Tour de France. Egan Bernal qui a donc déjà gagné un grand tour. Je me demande s'il n'a pas gagné deux, Egan Bernal. C'est une bonne question. En tout cas, ça sera un des leaders à suivre de cette course-là. On ne sait pas trop encore où il en est. Je vous rappelle qu'il s'est jamais vraiment remis de sa grosse chute à l'entraînement parce qu'il avait été renversé par une voiture. Depuis, il est quand même bien remonté au niveau professionnel. Il a beaucoup travaillé, ça on peut rien dire là-dessus. Mais il a du mal à retrouver son niveau d'antan. Et bien sûr, les autres coureurs en parallèle sont à leur prime, notamment Pogacar, Vingegaard ou encore Roglic. Donc à lui de nous montrer ce qu'il a pour essayer d'aller gagner cette édition du Giro. Il sera accompagné par Thymen Arensman qui peut être leader également. Jonathan Castrovero, l'Espagnol en tant que capitaine de route. Lucas Hamilton qui grimpe bien. Brandon Smith-Rivera. Kim Eduk, Joshua Tarling, très bon rouleur, le Britannique qui sera favori notamment pour les victoires en contre-la-montre étape 2, étape 10, c'est Ben Turner. Intermarché Wanty avec Luis Menches, le Sud-Africain, Francesco Bussato, Kevin Colleoni, Simone Petit, John Smith, Gerben Tichen, Taco van der Horn ou encore Gis von Hoek. Israël Première Tech avec Derek G, le Canadien qui avait montré qu'il était capable de jouer des généraux, des classements généraux, mais maintenant là il est un petit peu en phase descendante alors qu'on le pensait en phase ascendante, donc à voir s'il sera capable de jouer un top 10 au général. Il sera accompagné par Simon Clark, Marco Frigo qui avait été extraordinaire sur un Giro, il avait énormément montré le maillot depuis l'arrivée dans une équipe World Tour, mais on attend des épopées, des échappées de Marco Frigo qui est quand même un coureur qui a vraiment fait vibrer le peuple italien sur les routes de son tour national, le Tour d'Italie. Il sera accompagné par Jakob Fuglsang, le Danois Jan Hirt, Hugo Hull, Nick Schulz et Corbin Strong. La Lidl Trek avec un espoir italien en plus d'Antonio Tiberi pour le général. Il y a Giulio Ciccone qui est un peu plus expérimenté et qui a une belle équipe, la Lidl Trek, pour essayer d'aller chercher un top 10 voire un podium. C'est un bon rouleur, un bon grimpeur, donc il a les qualités pour remporter un grand tour. Il sera accompagné par Dan Hull, Søren Craig Andersen, Patrick Conrad, l'Autrichien en montagne, Jacopo Mosca, Mats Pedersen, Mathias Vacek et Carlos Verona également en montagne. Ça reste assez faible à Lidl Trek quand même pour accompagner Giulio Ciccone en montagne. Il y a Patrick Conrad, Carlos Verona, peut-être Craig Anderson qui monte pas si mal que ça. Mats Pedersen en grand jour, mais on joue pas que le général, on joue aussi le sprint avec Mats Pedersen et peut-être les victoires d'étape en baroud. Donc à voir pour la Lidl Trek. La Movistar Team avec Nero Quintana qui a plus ses jambes d'antan, mais à voir ce qu'il est capable de faire. Orlu Solar, Jon Barenesta, Jefferson Cepeda, Davide Formolo, Lorenzo Milesi, Enor Augusto Rubio et Albert Torres. Il y aura toujours un coureur capable de faire un top 10 dans cette Movistar Team. On ne sait pas encore lequel, mais ça peut être Enor Augusto Rubio. Ça peut être Albert Torres, Jefferson Cepeda, mais là-dedans vous êtes sûr qu'il y en aura au moins un qui va faire un top 10, top 15. La Q36.5 avec Tom Pitcock, Miguel Asparen, Milan Vader, Mark Donovan, Emily Pinks, Damien Ozen, Matteo Mocchetti et encore Nicolo Zukowski. La Soudal Quickstep de Miguel Landa avec Mattia Taneo, Joseph Cerny, le rouleur tchèque, Gianmarco Garofoli, un peu moins connu, et Ethan Hayters, le britannique, pour jouer les sprints, James Knox, Luc Lamperti ou Paul Magnier. C'est vrai qu'Ethan Hayters est passé de la formation Ineos à Soudal Quickstep. On a tendance à l'oublier. La Jayco Alola, ils l'ont annoncé pour le général, ils vont compter sur l'Australien Chris Harper. Je pense que ça peut être juste, il y a quand même une belle start list. Mais en tout cas, ça sera lui le leader de cette équipe avec Quen Bowman, Davide De Preto, Paul Doublé, Félix Engelhardt, Michael Edburn, Luke Flapp qu'on surveillera contre la monte et pourquoi pas pour un top 10 et Filippo Zana qui devrait nous faire de belles attaques, le coureur italien qui aime bien
montrer le maillot, notamment l'année où il avait été champion d'Italie, il avait régalé sur les routes du Giro. La Picnic Postenel avec comme leader le français Robin Bardet, qui est un des seuls espoirs au général, hein. Étant donné que David Gaudu, je ne le mets pas en capacité de jouer en général, c'est surtout Romain Bardet qui va prendre sa retraite à l'issue de cette saison. Il sera accompagné d'Alex Edmondson, Chris Hamilton, qui a de belles références en montagne, Guiche Lemreise, Niklas Markel, Max Poul, Casper Van Humden et Bram Velten. Une équipe qui recherche beaucoup de points UCI. Ils sont un peu en dèche, si on parle un peu franco. La Polti visite Malta avec Piganzoli, David Baïs, Mattia Baïs, les deux frères Baïs qu'on voit souvent dans les échappées sur le Giro. Giovanni Lonardi, Mirko Maestri, Francisco Munoz, Andrea Pietrobon ou encore Alessandro Tonelli. Beaucoup de petits Italiens qu'on voit souvent une fois dans l'année au Giro. Et on aura l'occasion de les revoir cette année. La Visma Leise Bike avec Wout van Aert qui va essayer de se remettre au prime de sa carrière. Et là, il a un peu de mal en ce moment. Il sera accompagné par Affini, qui a une bonne pointe de vitesse. Wilco Kelderman, pourquoi pas pour jouer en général. Olaf Kohn, qui sera le sprinter pour les profils tout plats. Van Aert pour les profils un peu plus bossus. Et pour retrouver de la confiance, Steven Kruijswijk, qui a de bonnes références en montagne. Pourquoi pas gagner une étape. Pour le général, ça sera un peu dur. Il est un peu trop vieux et assez peu régulier ces derniers temps. Bart Lehman, Dylan Van Baarle et Simon Yates, qui peut jouer le classement général. Un outsider également. La Tudor Pro Cycling avec Yanis Voisard, Marco Brenner, Alexander Krieger, Rick Plumer, Michael Storer, Florian Stork, Larry Verbas ou Michael Zillart. Michael Storer sera là pour jouer en général. Il y a beaucoup d'Australiens qui seront en outsider, leader de leur équipe, même s'ils n'ont pas trop de références au classement général. La UAE Team Emirates, c'est l'autre gros leader de ce Giro, c'est Juan Ayuso, qu'on attend beaucoup du côté des rangs de la UAE. Mais vous allez voir, il n'est pas tout seul, hein. Il y aura des leaders de rechange, c'est une des écuries les plus complètes. Je dirais qu'il y a la Bora et il y a la UAE aussi, qui a vraiment quasiment 4 leaders dans ses rangs en liste de départ. Donc Juan Ayuso, gros leader, ils l'ont annoncé, le jeune espagnol de 21 ans sera vraiment le leader numéro 1. Il sera accompagné par Igor Arrieta, Filippo Baloncini. Isaac Del Toro pourrait être leader de rechange, le Mexicain qui a de très bonnes références en montagne. Rafael Maika en tant que capitaine de route en montagne. Brandon McNulty, capable de faire un top 10 au général. Jevine, capable de faire un top 10 au général. Et bien sûr le Britannique Adam Yates, capable de faire un top 10 au général. Donc Ayuso, Yates, Van, McNulty, Del Toro, il y a 5 leaders dans cette équipe-là, c'est assez énorme. Petite équipe invitée, la Bardiani, avec Florelli, Covi, Magli, Marcelluzzi, Pinarello, Martinelli, Tarozzi, Zanoncello, du beau monde pour jouer des étapes. XDS Astana Team avec Diego Ulissi, Nicolas Conchi, Lorenzo Fortunato, peut-être pour un top 10. Max Conter, Anton Kusmin, Fausto Masnada, Woodspool et Christian Scaroni. Donc si on relève un peu tous les leaders qu'on a dit, Ayuso et sûrement Adam Yates dans l'équipe UAE, mais il y a au cas où Vine, McNulty, Del Toro, on l'a vu. Michael Storer pour la Tudor, peut-être Wilco Kelderman pour la Visma. Pour la Picnic Postenel, Romain Bardet. La Polti, il n'y en a pas. Soudal Quickstep, ça sera Landa. Jayco Alula, ça sera Chris Harper. Pour la Movistar, plutôt Rubio. Q36.5, ils ont annoncé leader au général Tom Peacock, mais on sait très bien qu'il ne fera pas un top 10 au général. C'est plus une victoire d'étape qui vise. Israël avec Derek G. Lidl Trek avec Ciccone. Ineos avec Bernal ou Arensman. Intermarché, il n'y a pas de leader. Groupama, pour moi, il n'y a pas de leader au général. IF Education Easy Post, Richard Carapaz. Il n'y a pas de leader chez Cofidis AG2R. Bahreïn avec Tiberi et Red Bull avec Roglic. Voir Inley, Martinez si Roglic va pas bien. Ou voir deux leaders dans cette équipe Bora. Ils ont quand même le standing avec une très belle start list. La première étape sera déjà vallonnée. Regardez le départ en Albanie. Première étape assez vallonnée. Ça pourrait être un premier maillot rose puncher. Et déjà deuxième étape contre la montre. Donc certainement déjà un changement de maillot rose. Et troisième étape, il y aura une très belle montée mais assez loin de l'arrivée. Donc attention, un profil assez escarpé pour commencer la première semaine de course. Le premier sprint tout plat pour des sprinters comme Olaf Kohn et tout ça, ce sera l'étape 4. Et l'étape 5 sera déjà un peu plus vallonnée. Étape 6, ça sera pour les sprinters. Étape 7, une première arrivée au sommet. Ça sera pour le vendredi 16 mai, pardon. Samedi vallonné et dimanche de la première semaine de course avant la journée de repos. Ça sera un peu une classique, un peu assez longue. Cette course est très vallonnée, quoi.
Il y aura 4 journées de repos en tout dans cette édition du Giro parce qu'il y aura un transfert entre l'Albanie et l'Italie. Donc ça sera une course qui commencera un vendredi et pas un samedi. Donc n'oubliez pas que le départ de la course, ça sera bien vendredi 9 mai 2025. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao les fratés.